Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. À la une de l'actualité de ce vendredi 15 décembre, Matava'a J-1, les 6 îles des Marquises sont représentées. Les délégations de Fatu-Hiva et Wahuka viennent d'arriver. Elles consacrent leur temps aux répétitions avant les 4 jours de représentation. Nous serons en direct de Taiohae avec Ayata Tarahu depuis le site de Temehea, l'un des 4 lieux choisis pour le festival. C'est là que se tiendra demain aux aurores une cérémonie ancestrale. L'inquiétude des entreprises du BTP face à une pénurie de matières premières. Elles ne sont plus en mesure de fournir le béton ou les parpaings nécessaires à la construction. Explication dans ce journal. Le passage des barges de nouveau testé sur le lagon de Te Ahupo'o. Après le fiasco du 1er décembre, les essais ont été suivis de près par les acteurs des JO, mais aussi par les surfeurs et défenseurs des lieux. La 12e édition de la Toa Mo'a débute ce dimanche à Huahine. Plus de 1000 jeunes des 5 archipels sont attendus pour s'affronter dans 15 disciplines sportives et culturelles. Nous en parlerons avec l'organisateur de l'événement, Moihau Colombani. Il sera en direct des îles sous le vent. C'est un rendez-vous très attendu par la communauté marquisienne, mais aussi par les amoureux d'une culture authentique et puissante. Le 14e Festival des Arts et de la Culture des îles Marquises débute officiellement demain à Nukuhiva. Tous les 4 ans, les 6 îles de l'archipel se donnent rendez-vous pour partager des moments exceptionnels. Les dernières délégations sont arrivées et répètent jusqu'au dernier jour. En voit cela avec Melissa Chong. Sa voix est aussi puissante que son attachement pour son île. Fatu-Hiva, Jean-Barthélemy ajuste les derniers rythmes des pahou et des toéré. Son oreille musicale et son savoir lui viennent de son père. Une pression pour ce jeune chef d'orchestre de 34 ans qui fera l'ouverture des festivités samedi avec pas moins de 150 artistes. Comme je suis jeune, j'ai l'esprit ouvert, grand. Et du coup, j'aime bien faire beaucoup de mélanges entre le marquisien, l'américain, le français, l'africain. Je trouve que le marquisien est puissant parce qu'il se marie à toutes les cultures. Chacun se positionne et les gestes suivent tout naturellement. Chacun se positionne. La nouveauté cette année, c'est l'accueil de 2 groupes de danse de Tahiti dans la troupe et sous ce parrainage, la volonté affirmée du Komoté de partager la même passion sur scène. Je suis contente vraiment de voir que la relève, elle est là, elle est vraiment présente et ils veulent vraiment montrer ce qu'ils ont dans là-dedans, dans le ventre, dans le cœur, qu'ils aiment leur culture. Au petit quai de Taiohae, la pluie battante apparaît comme une bénédiction pour la délégation de Wahuka. 7 tonnes de matériel et de denrées alimentaires et 150 personnes débarquent avec le sourire. On s'est préparé déjà il y a 1 an pour nos cuistots parce qu'il a fallu planter les feuilles, les bananes, nourrir les animaux. Et pour les danseurs, ça a commencé il y a 2 mois et demi à peu près. Au total, 3000 personnes sont attendues pour cette 14e édition. Festivaliers et visiteurs vont se reconnecter aux pratiques ancestrales des îles Marquises. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Ayata Tarahu en direct de Taiohae. Bonsoir Ayata, vous vous trouvez sur le site de Temehea où les festivités débuteront demain. Oui, bonsoir Cybèle, c'est effectivement sur cette place que se produiront les 11 groupes de danse programmés dans le cadre de ce festival des arts et de la culture des îles Marquises. Eh bien, il faut savoir aussi que chaque jour, les activités prévues en journée se tiendront sur d'autres sites. Taipei et Hatiheu. Pour vous donner une petite idée de la distance, eh bien, Taipei se situe à 1 heure de route en voiture du village et Hatiheu également à 1h30. Donc c'est une audace qu'il faut saluer. Mais pourquoi ce choix? C'est une question que nous allons poser à Vehine Haiti. Elle est la référente culturelle du Komoté. Vehine Kauhanui. Kauhanui. Alors, pourquoi avoir choisi justement Hatiheu et Taipei qui sont assez loin du village?
Alors, pendant notre réflexion au niveau du comité, alors on avait pensé, on a choisi le site Itua qui est à Taipei pour le repas communautaire. Alors c'est un rassemblement avec tous les festivaliers pour justement partager ce repas. Et en même temps, c'est aussi un privilège pour tout le monde qui sont là pour vivre le festival avec nous. Voilà, c'est un moment de partage pour nous à Itua qui est à Taipei. Et donc Hatyhéou? Alors pourquoi Hatyhéou? On a choisi cette vallée, c'est grâce à Mama Yvonne Katupa qui est notre mère, regrettée mère, qui a voulu justement à ce qu'elle vive aussi son dernier festival à Hatyhéou dans sa vallée sur le site de Kamui. Justement, on organise une soirée dimanche soir en hommage à Mama Yvonne. C'est une sacrée logistique qu'il a fallu mettre en place. Comment vont s'organiser les transports des festivaliers? Alors, pour les transports, ça va s'organiser par voie maritime. Une partie par voie maritime à Taipei et ensuite à Hatyhéou, et d'autres vont partir par voie terrestre. Voilà. Merci beaucoup Vehine Haiti pour toutes ces précisions. Voilà, si bel début des festivités. Demain, donc, la cérémonie ancestrale est prévue à 4h30 et juste après, à 8h30, eh bien, ce sera la cérémonie d'ouverture. Mais avant, également, les pirogues traditionnelles sont attendues sur la plage Pahatea et justement, la pirogue Wakanui également composera le cortège de pirogues traditionnelles à départ du Petit Quai pour se rendre sur la plage de Pahatea. Chaque soir, nous vous proposerons un résumé. Petite précision tout de même, les soirées de spectacle ne seront pas diffusées en direct sur nos antennes. Elles seront diffusées ultérieurement, mais quoi qu'il en soit, restez connectés sur Polynésie la Première. Merci beaucoup Ayata, le rendez-vous est pris. Merci aussi à Mélissa Chong derrière la caméra. C'est l'inquiétude au sein des entreprises du BTP. Une pénurie de matières premières empêche la fourniture de béton et autres matériaux de construction. En cause, une demande toujours croissante ces dernières années, mais aussi des démarches administratives pour les extractions particulièrement compliquées. Résultat, les chantiers, qu'ils soient publics ou privés, pourraient se retrouver bloqués à l'avenir. Caroline Fary, Nicolas Suire. En rupture d'agrégat depuis 6 mois et jusqu'en juillet 2024, le plus gros fournisseur de béton de Polynésie n'est plus en mesure d'honorer ses futures commandes. J'ai que ça comme sable en stock et je ne peux pas produire de béton pour les toupies et pour les agrégats. En cause, une demande qui a doublé. L'entreprise qui produisait habituellement 1000 mètres cubes de béton par mois doit en fournir 2000 aujourd'hui. Idem pour la production de parpaings et de produits préfabriqués. Autre problème, les entreprises d'extraction de tout venant sont confrontées à des cautions bancaires démesurées. Ça, c'est compliqué pour ces petites entreprises. Ce sont des entreprises qui ont investi dans des dragues, dans des camions pour extraire. Mais justement, elles n'ont pas la trésorerie arrivée au moment de l'extraction. Elle est de combien la caution? La caution est de 1000 francs par mètre cube. Donc 9000 mètres cubes, c'est 9 millions à payer avant même d'avoir commencé à extraire un mètre cube. Alors à mon sens, il faudrait peut-être revoir les lois de pays à ce niveau-là et peut-être diminuer le montant de la caution. Pour le président du syndicat des terrassiers également, tout devient compliqué. Le curage de certaines rivières, pourtant nécessaires pour éviter les inondations, voit l'opposition systématique des associations et les autorisations pour l'obtention de carrières s'avèrent laborieuses et coûteuses. Par exemple, pour une carrière, il faut compter entre 15 à 20 millions CFP d'études simplement et on n'est même pas sûr d'avoir les autorisations en bout de course. Pourquoi vous n'avez pas l'autorisation ? Pour plusieurs raisons. Au niveau des mairies, ils bloquent. Au niveau, bien sûr, des associations, il y a un lever de bouclier des associations par rapport à ça. Ça ne sert à rien de lancer des appels d'offres et si derrière, on n'arrive pas à fournir les matériaux. Ou sinon, il faut revoir notre façon de construire. On va dire on construit en bois et on limite à ce moment le béton. Plusieurs chantiers sont d'ores et déjà bloqués par des démarches administratives jugées obsolètes. Si rien n'est fait, les prix des matières premières pourraient bien s'envoler prochainement. Au service de l'équipement à trouver une solution pour que l'activité économique du pays continue.
Après le fiasco du 1er décembre, ils étaient attendus au tournant. Les responsables du chantier de la Tour des Juges ont à nouveau tenté de traverser le lagon avec les barges destinées aux travaux. Gouvernement, représentants du comité des JO de Paris 2024, experts, tous les acteurs étaient là pour assister à ces nouveaux tests, scrutés de près par les surfeurs et défenseurs des lieux. 2 des 3 tests effectués se sont révélés concluants. Le reportage de Suliane Favenec et Juan Potorou. La journée a commencé par un loupé. Malgré les conseils avisés d'un expert des lieux, le test de repérage ne s'est pas déroulé comme prévu. Du corail a cassé, une scène filmée par certains surfeurs de Tiahupo. On a tout vu, hein, donc avec une barge plus large, un plus gros moteur et chargé, on imagine déjà les dégâts que ça va faire. Ça fait mal au cœur. Et nous, si on les bloque, ben, on va sûrement nous mettre en prison. Donc on est obligé de subir cette souffrance, de voir le récif se casser devant nous. Petite erreur de conduite, mais ce que je vais ajouter aussi, c'est que nous avons 2 passages. Des personnes mal intentionnées sont venues quand même couper les bouées, c'est-à-dire mettre les embarcations en danger. La suite se passe mieux. 2 essais sont effectués, cette fois avec les barges destinées aux travaux. Toutes les précautions sont prises et le chenal emprunté est différent de celui utilisé habituellement. On est passé vraiment à l'aise. La première barge, on est allé en marche arrière parce que voilà, le pilote du bateau était plus sûr de cette manière-là. Donc tranquille. C'est le chemin normalement qui est privilégié en fait pour les barges, hein. Surtout dans ces conditions-là, hein. Donc des petites conditions et pas trop de vagues, pas trop de vent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plusieurs jours qu'ils s'entraînent sans arrêt à faire le passage parfait pour pouvoir justement faire une performance convenable devant vous, les médias, et paraître crédible aux yeux du monde. Pendant qu'ils se sont entraînés pendant quelques jours, ils ont aussi cassé du récif. À ce stade-là, si on continue comme ça dans plusieurs mois, hein, c'est-à-dire tout le temps de leur chantier, ben on aura un cimetière de coraux. Sur place, la tension monte, la situation est compliquée, mais le dialogue n'est pas rompu, en tout cas du côté du gouvernement. Ils sont là et ils ont été informés de ce qui allait se faire aujourd'hui, puisque la position du gouvernement est claire, c'est de continuer à tenir le dialogue et l'ouverture, quand bien même c'est très difficile et très dense à porter. Un dernier test sur une barge plus grande devait avoir lieu, mais les conditions ont changé et ne sont plus optimales. Aucun risque n'est pris, l'essai est reporté à plus tard. Et les travaux devraient commencer lundi. Des embouteillages inhabituels à Tahiti ce matin. Les habitants de la côte ouest ont dû s'armer de patience. En pleine heure de pointe, ils ont découvert que la RDO était fermée dans le sens Pun-Aouia Papeete. Des travaux ont lieu en ce moment durant la nuit. La nuit dernière, une voie de circulation a été décapée. Au moment de rebitumer, la centrale d'enrobage qui produit le bitume est tombée en panne vers 3 heures du matin. Le chantier n'a donc pas pu être terminé avant le lever du jour. La situation s'est débloquée vers 7 heures. Et sur l'autre voie, un accident de la route a également perturbé la circulation. Le premier budget du gouvernement Broderson a bien été adopté la nuit dernière grâce aux 38 voix de la majorité. L'opposition se montre peu enthousiaste. Nuihau Loré se demande si le gouvernement a une véritable vision. Et au Tapura, l'ancien président Edouard Fritsch estime ne pas avoir retrouvé les engagements du pays. Un programme, ça se décline sur 1 voire 2 mandatures. C'est défendu le président Broderson. Il reste maintenant à savoir si ce premier budget ne sera pas fragilisé par les recours annoncés par l'opposition. Direction les îles sous le vent à présent avec la Toa Moa Huahine, prête à recevoir plus de 1000 jeunes des 5 archipels pour un grand moment de rencontres culturelles et sportives. Du 17 au 23 décembre, les enfants et adolescents s'affronteront dans 15 disciplines, dont le Tuaru Maori. Parmi les disciplines phares, le volleyball, le futsal ou le rugby à 7. En sport traditionnel, le va'a et le lever de pierre sont très attendus. Je vous propose, sans plus attendre, de rejoindre l'organisateur de ces rencontres, Moehau Colombani. Bonsoir. Traditionnellement, ce sont les plus jeunes qui ouvrent les festivités. Dimanche, au programme, la course à pied des enfants. Mais avant cela, la cérémonie du hava et des orero. C'est un moment que vous attendez? Tout d'abord, bonsoir la Polynésie, bonsoir à tous. Et merci Polynésie la première. Effectivement, l'événement tournoi qui en est à sa 12e édition ouvre les festivités par une cérémonie de hava, une cérémonie avec un orero, un farira, un grand rahiri,
et surtout avec des pierres que chaque délégation vient poser à l'édifice, qu'on a mis en place une stèle spéciale pour accueillir et marquer la présence de toutes les délégations. Cette année, vous avez voulu insister sur cet aspect culturel de l'événement. Vous avez demandé aux délégations de s'investir en particulier sur cette question culturelle. Oui, parce que si tu vois, quand on regarde la particularité de cet événement-là, c'est non seulement le sport et la jeunesse, mais également un lien qu'il y a avec la culture. On a voulu vraiment marier la culture avec le sport et sa jeunesse, juste pour inculquer les valeurs qu'on a et surtout cette tradition qui nous tient à cœur vraiment. Parce Quel est le thème cette année? Le thème cette année, c'est Ahiotumawa. Lève les yeux vers les montagnes et puis en même temps, prends ton courage à deux mains pour prouver vraiment qui tu es et sois fier de ton île. Au plan sportif, plusieurs parrains ou ambassadeurs font le déplacement. Akui Chung pour les porteurs de fruits, Neti Teiva pour le volley, Kevin Serran-Jérusalemi pour le VAA ou Marc Lisan pour la force athlétique. Pourquoi leur présence est importante pour vous? La présence est très importante, surtout au yeux de cette jeunesse qui veut, ce sont des repères pour moi, à mon avis, ce sont des repères pour nous, surtout, et ce sont des valeurs humaines et vivantes qui sont devant eux. Donc, ce sont de bons exemples comme Marc Lisan qui vient de décrocher la médaille d'argent, Eliatara qui est infernal au niveau de la force athlétique, Kevin Serran-Jérusalemi et pas mal d'autres. Il aura Nathalie, notre très très jeune qui sera de la partie aussi, Sommer. Et je ne veux pas aussi oublier de souligner aussi que la chance qu'on a avec ce concept-là, c'est d'essayer de retisser les liens qu'il y a entre nous, les Maoris, la Polynésie surtout et ces 5 archipels. Récemment, nous étions sur Rangiroa pour essayer de monter un grand concept avec les Tuamotu qui s'appelle là le Tuamoa Kaina 2024. On attend avec impatience. Merci beaucoup Moehau Kolombani d'avoir été avec nous en direct depuis Huahine. On vous souhaite de belles rencontres à partir de dimanche. Maruru. C'était aujourd'hui le dernier jour d'école avant les vacances de Noël. Histoire de finir l'année en beauté, l'école Timmy Harris de Tiputa a obtenu le label École en santé. C'est la première école des Tuamotu à obtenir cette reconnaissance qui a demandé 2 ans de travail. L'établissement a dû réaliser 10 actions concrètes en faveur de la santé et du bien-être de ses élèves. Des ateliers ont été mis en place pour présenter ces actions aux enfants. L'environnement, le tri des déchets, l'alimentation saine et variée, l'hygiène de vie et le sport. L'inspectrice de l'éducation nationale au Tuamotu-Gambier a spécialement fait le déplacement. On l'écoute. On participe à 10 ateliers, 10 actions autour de la santé, de l'hygiène corporelle, autour de l'EDD aussi, puisqu'on est ici dans le potager de l'école, avec des subventions qui viennent de la DG2E, mais aussi de la commune et des parents, que je tenais à remercier pour labelliser cette école. Et c'est la première dans ma circonscription, donc j'en suis ravie. Voilà, interview signée Matua Hawata. L'événement était attendu avec impatience par les habitants de Moorea. Noël pour tous n'avait pas été organisé depuis 2019, depuis la crise du Covid. Malgré le temps incertain cette semaine, des milliers d'enfants et d'adultes se sont pressés sur le terrain sportif d'Afareaitu. Les 3000 bracelets donnant droit aux activités gratuites ont rapidement trouvé preneur. Au menu, toboggan, manège, spectacle, laser game, coloriage, lettres au Père Noël et bien sûr visite du Père Noël lui-même. Au total, plus de 200 bénévoles et une quinzaine d'associations se sont mobilisées. Écoutez-les au micro de Laurent Bélanger. Ils sont tous excités, ils sont heureux, ils courent de partout. Et après, tu es là, tu sais pourquoi faire aussi, mais ils sont très contents, ils sont très contents. C'est la 5e édition de cet événement, le Noël pour tous à Moorea. Depuis le Covid, on a stoppé l'organisation de cet événement en raison des gestes barrières. Cette année, pour donner un peu de baume au cœur aux familles de Moorea, on a décidé de remettre en place cette action. Et l'information principale de ce journal, une pénurie de matières premières empêche la fourniture de béton et autres matériaux de construction. En cause, une demande croissante, mais aussi des démarches administratives pour les extractions particulièrement compliquées. Résultat, les chantiers, qu'ils soient publics ou privés, pourraient se retrouver bloqués.
Au programme de votre soirée sur la première, la série Bloodlands, puis la deuxième édition du festival Outre-mer Pacifico avec Taïro en guest star et une sélection de musiciens tahitiens talentueux. On arrive au terme de cette édition. Ce week-end, Stéphane Rattino reprend les commandes des journaux. À mon tour de vous souhaiter d'excellentes fêtes. On se retrouve en 2024. Très belle soirée sur la première. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.